La parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous m'interrogez, mesdames et messieurs les députés, vous m'interrogez à un moment très particulier de notre histoire où la crise sanitaire n'est pas terminée et où la crise économique et sociale s'installe. Cette simple constatation dont vous savez qu'elle n'est pas propre à la France, qu'elle concerne l'Europe et le monde, devrait collectivement nous inciter à la sérénité, à l'humilité et à la recherche de solutions constructives. C'est en tout cas la voie que poursuit le gouvernement. C'est en tout cas le principal objectif, Monsieur le Président, du plan de relance que nous avons récemment annoncé. Je voudrais remercier tous les groupes, sur tous les bancs ici réunis, pour les contributions qu'ils ont bien voulu apporter dans le cadre de la concertation que nous avons conduite avant la divulgation de ce plan. Sachez que certaines ont été particulièrement utiles dans le cadre de ce travail conduit sous la responsabilité de Bruno Le Maire, ministre chargé de la relance, que je remercie publiquement ici. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que ce plan s'inscrit dans la continuité de l'action gouvernementale pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Et sur tous les bancs, vous devriez reconnaître que les mesures prises par mon prédécesseur, puis par moi-même, débattues et votées dans cet hémicycle, ont été parmi les plus ambitieuses d'Europe, qu'elles ont sauvé notre économie, que le pouvoir d'achat de nos concitoyens a été celui qui a été le plus préservé. C'est la vérité. C'est la vérité. Sur tous les bancs, vous devriez reconnaître que les mesures prises par mon prédécesseur, puis par moi-même, débattues et votées dans cet hémicycle, ont été parmi les plus ambitieuses d'Europe, qu'elles ont sauvé notre économie, que le pouvoir d'achat de nos concitoyens a été celui qui a été le plus préservé. C'est la vérité. C'est la vérité.